Je vais répondre à un pote de la crypto parce que ça va être utile pour tout le monde. Je vais donner mon avis après. Regarde, la vidéo, elle est très importante. Regardez-la tous. Celle qui tourne là derrière, donc je vais la remettre à la fin avec le son. Vous me direz ce que vous en pensez. En réalité, il y a 3 vidéos à vous enquiller. Une qui explique que tous les ménages américains sont endettés, ils sont endettés pour prendre du bitcoin à 120 000. Et celle-ci. Voilà, je la mets entière, un petit bout entier avec le son à la fin. C'est ça là, qui parle de la blockchain. Ils ont décidé de mettre une blockchain privée. Et la 3e vidéo de cette même chaîne qui explique qu'ils sont en train d'investir dans de l'or physique à fond et ils enlèvent les bitcoins pour les mettre ailleurs. Voilà. Et les autres cryptos certainement. Pour Charlie et pour tous les autres, j'espère que ça va vous apporter un petit peu d'aide, qu'on va pouvoir échanger ensemble. Et je laisse ton petit extrait là avec ton son. Et j'attends ta prochaine vidéo pour voir Ce où qui tu a en es. changé. Salut. Ok, il y a les prix, mais si on, voilà, on décorrèle notre pensée des prix, si on n'y pense pas, si on ne regarde pas notre portefeuille, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Est-ce que quelque chose de grave a changé dans les fondamentaux du Bitcoin depuis le dernier sommet historique? Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit on a perdu quand même 38 000 dollars. Il a raison, on a perdu quand même 38 000 dollars sur le Bitcoin. On va revenir sur ça. Mais est-ce que quelque chose a changé? Salut mon ami et salut à tous. Bah moi je vais te répondre parce que je vais lancer un pavé d'interrogation dans la mare de la crypto. Voilà, donc le souci qu'on a, c'est peut-être qui prépare un gros truc. Il y a une vidéo super intéressante que je vous demande de regarder tous et de venir me donner votre avis après. C'est pour votre bien et pour le mien, pour tous quoi. Il se prépare peut-être quelque chose. Voilà, donc comme tu dis, il y en a un qui te dit que vous avez perdu 38 000. C'est vrai que celui qui a un bitcoin ou qu'on a plus, qui font partie des petits quand même, quand ils s'en mettent à une dizaine, je sais pas. Il y a des gens qui écrivent en commentaire, moi j'en suis sorti, j'avais mis à 25 000, je suis sorti hier, encore en gain. Ils ont peut-être raison, parce qu'en fait là le mec qui te dit on a perdu 38 000, moi, j'avais dit, vous regardez les vidéos d'il y a quelques temps là, et j'ai eu la confirmation d'un gros exchange français, Trade Republic, je crois, ou un truc comme ça, quoi, une création française. Si je me trompe sur le nom, c'est peut-être lui, je me rappelle peut-être bien, mais peut-être pas. Il a dit, nous on a enlevé à 125 000, on remettra à 80 000. Tu vois bien qu'il y a soit une très bonne analyse, comme moi je l'avais faite, que ça allait chuter. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, faire chuter à 50 000, ça leur fait pas peur, au contraire, ça leur fait plaisir à eux, hein. Tu comprends? Vous comprenez les amis? Et donc, le gros problème qu'on a et pourquoi je fais cette vidéo, j'en ai un petit peu parlé dans les vidéos d'avant, est-ce qu'ils préparent pas un truc, ne pas remettre? Voilà. Et que ça soit vraiment, comme on voit la courbe avec le triangle, à la déception et tout, et que vraiment ça dure. Bah pour tout le temps, s'ils mettent dans une blockchain privée, comme la vidéo dont je parle le dit, et c'est des BlackRock, des Tom machin, là je sais plus, les noms je me rappelle pas, on s'en fout. Mais la vidéo le dit, regardez là, il y a un bonhomme qui a eu une idée, c'est de proposer une blockchain privée qui mette tout cela dedans. J'imagine moi. Voilà. Écoutez, on prépare un gros truc. Enlevez vos bitcoins et vos autres cryptos, altcoins et tout, les Ethereum, les Solana, comme d'habitude, donc comme les 2 dernières fois, et on remettra en bas. Mais il y a peut-être une surprise. Et la surprise, c'est qu'on va plus faire avec les pécores. Tu vois? Tu comprends? Voilà, qu'ils vont faire entre eux sur leur blockchain privée. C'est possible tout ça, vu qu'elle est créée, cette blockchain, c'est fait. Et donc, il se pourrait que tous les gens qui sont dans XRP, Ripple et compagnie, là, Eidera, Stellar, qui croient que ça va être le nouveau système, peut-être. Mais si tous les gros qui font monter les cryptos ne l'utilisent pas, en fait, bah vous comprenez où je veux en venir? C'est-à-dire que tout restera en dessous de cette chute-là, quoi, cette chute-là, et ça montera. Peut-être que le Bitcoin, je me trompe, hein, il y a 2 scénarios possibles, là on réfléchit tous ensemble. Moi j'ai dit, là dans ma dernière analyse, qu'ils allaient faire chuter à fond, normalement, quoi, comme tout le monde a compris. Certains ont essayé de faire dire le contraire, là j'ai dit vous êtes trompés pour rigoler, mais notre Québécois, il a dit la vérité. Et ils font comme d'habitude, ils font chuter, ils vont bien vider, et après ils vont remettre et se mettre en premier. Mais si cette fois ils le font pas, ou beaucoup moins, voilà, il y a 2 scénarios. Soit le Bitcoin qui remonte jamais à 125 000 ou dans 5 ou 10 ans. Donc tous les scénarios, il va aller à 500 000 et à 1 million. Bah, ça sera beaucoup plus tard ou jamais. Soit ça va se faire. On pose la question, là. Je vous pose la question. Moi, j'ai aucune. On peut pas être dans leur tête de LOPARDS. T'as compris? Donc donnez-moi votre avis. On est là pour s'entraider. J'ai dit, hein, pour l'instant, moi, cette chaîne, elle est Shadowban. TikTok, c'est pareil. YouTube, les deux.
J'ai pas envie de recréer des chaînes. C'est-à-dire, quand vous voudrez me trouver, au bout d'un moment, si vous venez voir, tant qu'il ne la ferme pas, vous pouvez venir voir. Les amis, là, venez donner des réponses aux commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas en dire plus, j'ai tout dit. Il se peut que, tu vois, vraiment, on en soit à faire ça. Et qu'après, la ligne, elle reste en bas, comme les shitcoins. Voilà, c'est ça que j'ai peur. Si les gros se remettent pas, c'est ça que ça fera. Je pense pas, moi. Mais la vidéo dit clairement qu'ils auraient utilisé le Bitcoin à le mettre en avant, donc créer la blockchain, tout ça, dire que c'est pas bien, les gens qui aiment bien faire à contresens, dire bah nous on va s'y mettre, et que bah, ils en arrivent au bout à avoir utilisé le Bitcoin et les autres cryptos pour faire un essai, pour purger, faire leur saloperie, quoi. Ils ont voulu épurger des dettes ou purger des dettes, etc. d'État, la dette américaine et tout. Le but, ça serait ça. Et donc après, qu'ils mettent dans un truc privé entre eux. Voilà, j'en reste là, donnez-moi votre avis. Si c'est ce scénario-là, de toute façon, fallait enlever à 120 000, 125 000 votre Bitcoin et tout. Le Solana, fallait l'enlever à 250 $. Et le remettre en bas dans tous les cas. Voilà, quand vous verrez vraiment je dis les courbes, là, elles ont été faites pour faire accepter des manipulations de marché. Ni plus ni moins, hein. Ceux qui me comprennent, là, ils comprennent que j'ai compris et que vous avez bien raison quand vous avez eu ces réflexions-là. On en reste là, donnez votre avis. La crypto-amour, elle n'est pas encore faite, hein. Moi, j'ai dit que quand j'aurais récupéré mon pécule initial, déjà, je devrais avoir 2005. Je suis à 1002. Regardez le wallet, We Want Love, hein, sur Fantôme. J'ai mis là-dessus, moi, je l'aime bien, le wallet de Fantôme. Et j'ai que ça. J'ai pas d'autre wallet caché, quoi que ce soit. J'ai le wallet Secure, WeWantLove.skr. Voilà, s'il y a des riches qui passent, balancez-moi un peu, là. Mais je pense que personne n'a envie de lâcher ces cryptos, là. Voilà. À part ceux qui étaient initiés, c'est des SALOPARDS. Salut les amis, aimez-vous, soutenez-vous. Je pense vraiment enlever vos cryptos, du coup, quand il y a une chute comme ça. Là, moi, j'annonce. Là, il y a un exit pump, on dit, tu vois. Ils vont faire redescendre là où ça a pété en bas cette nuit. Voilà. Ça va faire comme ça au même endroit. Et après, vous pouvez remettre là si vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas un conseil en investissement et tralala. Salut, bye bye. Je fais cette vidéo pour Charlie, pour tous, pour qu'on communique, mais pour aussi Alex. Alex, je l'aime beaucoup. Et il a vu juste, comme il dit, pour la Dead Cross. Et la Dead Cross, il avait vu juste. Donc après, sur ça, il a raison, qu'il y en a marre de tous ces scams, qu'il y a beaucoup plus de crypto qu'avant, et que ça fout le bazar. Donc cette vidéo, elle est pour toi. Si tu vois ma vidéo, ben t'es le bienvenu sur ma chaîne aussi. Et j'aime beaucoup vos chaînes à tous. Salut. Il se passe quelque chose d'étrange dans les hautes sphères de l'élite mondiale. Jeff Bezos liquide des milliards d'actions Amazon pour acquérir des domaines agricoles autonomes en Nouvelle-Zélande, des propriétés avec leurs propres sources d'eau, leur production d'énergie. Jamie Dimon, le très influent PDG de JP Morgan, plus grande banque des États-Unis, et longtemps connu pour ses attaques contre Bitcoin, a récemment changé de ton. Lors d'un sommet organisé par le magazine Fortune à Washington en octobre, il a déclaré « Blockchain is real ». Et dans la foulée, il a annoncé deux choses. Un nouveau stablecoin et un programme qui permettra d'ici fin 2025 à ses clients institutionnels de nantir du Bitcoin et de l'Ethereum comme collatéral pour obtenir des prêts. Une première dans l'histoire de Wall Street. De son côté, BlackRock, plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a lancé un fonds monétaire entièrement tokenisé sur blockchain, déjà valorisé à plusieurs milliards de dollars. À première vue, on pourrait se dire que ça y est, les géants de la finance entrent dans la crypto, que l'adoption institutionnelle est enfin là, et que tout cela ne peut être que positif pour le marché. Mais ce serait une erreur, parce que quand ces acteurs parlent de blockchain, ils ne parlent pas de crypto. Ils ne parlent ni de décentralisation, ni de wallet, ni de gouvernance communautaire. Ce qu'ils construisent, c'est un autre système, une finance blockchainisée, oui, mais parfaitement sous contrôle. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ces géants de Wall Street s'emparent de la blockchain, pourquoi ils le font sans vous, et pourquoi le narratif d'une adoption institutionnelle bénéfique pour le grand public est un leurre. Une réalité bien plus sobre se dessine. Une adoption à huis clos entre institutions. Une finance on-chain qui n'a rien de décentralisé, et surtout rien de public. Des montants en jeu encore plus gros et la menace d'un chaos encore plus impitoyable. Je vous pitch le film. Aux États-Unis, pour apaiser leur soif de consommation, les ménages s'enfoncent dans la dette. Écoutez bien leurs promesses. D'abord, la modernité. Fini les virements qui prennent 3 jours et les frais bancaires absurdes.
paiements instantanés partout en Europe, même en pleine montagne et sans réseau. Et pour les 13% d'Européens sans compte bancaire, les bureaux de poste distribueront des cartes prépayées. Visa, Mastercard, PayPal. Voilà, ils contrôlent tout. Je vous invite à regarder ma playlist, à voir pour comprendre le bazar. Les études d'impact. Et tu me dis ce Et que ce tu que en j'ai découvert penses. risque Salut, de bonne vous journée à donner des tous. sueurs froides. Cet euro numérique a des implications beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Il pourrait permettre de tracer chaque centime On que vous appelle dépensez. ça le nouvel ordre Ils mondial. vont On passer ira dans un tous, on est tunnel, obligé. ils T'as vont compris? rejoindre cette Voilà, on va lumière essayer d'un d'éviter ça.